Bonjour à tous, mon nom est Mélanie T, tarologue. C'est moi qui fais vos guidances mensuelles. Donc, juste en guise d'introduction, je veux vous dire que parfois, le signe solaire ne parle pas toujours. Donc, si c'est le cas pour vous, essayez d'aller voir votre vidéo de votre ascendant. Parfois aussi, ce qui peut arriver, c'est que dans les couples, il y a des énergies qui s'interchangent. Ça arrive souvent. Disons un couple que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, il y a un Capricorne et un Verseau. Le Capricorne va trouver que la vidéo du Verseau va lui parler davantage et vice-versa. Le Verseau va aller voir Capricorne et ça va parler davantage. Parfois, les énergies s'interchangent comme ça. J'essaie d'aller chercher le plus possible de vibrations en rapport avec les signes astrologiques. Sauf que vous savez bien qu'il existe beaucoup plus que 12 situations possibles par mois. Donc, je suis bien consciente de ça. Je fais ça vraiment pour aider. Si vous trouvez que ça ne vous parle pas, vous avez le droit de passer à une autre vidéo. Il n'y a aucun souci. Prenez ce qui vous parle et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Donc, ceci dit, je vous souhaite un excellent visionnement et au plaisir de faire votre guidance. Bonjour les amis du signe du Gémeaux, je vais faire votre guidance pour le mois de février. On va aller voir premièrement le niveau pro, ensuite les finances, on va aller faire les amours, célibataires et couples et je vais terminer avec les conseils généraux. Donc c'est parti pour vous pour le mois de février. Je vous souhaite un excellent tirage. Pour les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe au niveau pro, les Gémeaux ce mois-ci en février? Février 2022, les Gémeaux. Les Gémeaux. Okay, voilà. Donc, je suis en train de tirer les cartes avec la carte qui représente votre signe ici. Elle a été dessinée à la main par une de mes fans YouTube et clientes. Donc, je suis très contente de vous montrer ça aujourd'hui. Il y a beaucoup de travail là-dedans. C'est un prototype personnalisé pour moi, donc ça me touche vraiment et j'avais envie de vous le montrer. Donc, c'est pour ça que je vous le mets ici. Donc, voilà pour la petite explication pourquoi j'ai cette carte-là ici. Donc, pour votre tirage pro, ok, bon, j'ai 4 cartes qui sont renversées, donc ça n'a pas l'air à rouler sur des roulettes en février. Les gens en ont marre d'être seuls, les gens en ont marre de ne pas pouvoir faire des activités. Vous vous sentez un peu de la même façon, vous êtes solitaire dans votre bulle, en introspection. Si vous travaillez avec des gens, les gens qui sont autour de vous sont aussi probablement dans leur bulle, ils sont impatients, ils sont à bout. C'est pas une énergie très hop la vie, disons, pour l'atmosphère professionnelle. Et où ça s'en va tout ça? Bien, la situation, elle semble bloquée en février. Je vois ça, je vous dis ça, je vous dis rien, mais présentement, en février, pour presque tous les tirages, il y a cette énergie-là de stagnation, d'écœurement. C'est pas mal similaire dans la plupart des tirages pour le mois de février, surtout au niveau pro, je vous dirais, parce que on a de la difficulté encore avec la crise sanitaire. Donc, il y a beaucoup de commerces qui sont fermés, il y a beaucoup de restrictions, il y a beaucoup de réglementations. Ça ne fonctionne pas comme habituellement. On recommence à faire quelque chose, ça roule un petit peu, ça arrête encore. Donc, on est encore dans cette vibration-là d'écœurement et de stagnation. Donc, c'est pas mal ça qui se résume en regardant vos cartes. Cependant, je vais aller chercher des nuances à tout ça. Parce que ça, ce sont les arcanes majeures. On va aller voir si je n'ai pas d'autres informations à vous donner qui sont peut-être un petit peu plus précises pour votre mois de février au niveau pro. Je vais aller voir comment vous allez, si vous avez quelque chose en tête ou pas, si vous avez un projet. On va aller voir ça. Vous êtes en recherche d'équilibre. Vous êtes en train de jongler avec plusieurs choses en même temps, plusieurs balles.
Il y a quelque chose aussi avec le fait d'avoir peur de manquer de liquidité aussi. Il y a de l'incertitude matérielle. C'est pour ça que vous gardez vos réserves et que vous avez peut-être l'idée aussi de faire peut-être un autre petit travail d'appoint pour vous permettre d'être plus à l'aise financièrement. C'est probablement pour ça que le jongleur est là. En tous les cas, vous êtes en train de réfléchir à ça parce que cette carte-là du monde, c'est pas une carte d'accomplissement, c'est une carte plutôt... il y a quelque chose qui fonctionne pas bien, vous êtes en réflexion par rapport à ça. Il y a comme, vous êtes arrivé comme au bout de quelque chose, disons. Et vous êtes en conflit intérieur aussi. Donc, est-ce que je continue? Est-ce que je change? Est-ce que je fais deux choses en même temps? Donc, vous êtes en réflexion par rapport à ça. Je vais aller voir en finalité tantôt vers où ça va. Mais vous êtes vraiment dans un mois où vous êtes en train de réfléchir aux possibilités. Vous ne restez pas longtemps immobilisé quand ça arrive. Vous êtes plutôt genre à réfléchir pour trouver des solutions. Donc, c'est votre mode, votre modus operandi. C'est comme ça que vous fonctionnez pour garder le moral, je pense. Donc, pour l'atmosphère extérieure, on va aller voir les influences si j'ai quelque chose à rajouter pour ça. Des nouvelles actions aussi qui veulent être posées, des possibilités pour rentabiliser l'entreprise. Donc, vous n'êtes pas le seul ou la seule à vous poser des questions sur comment vous pourriez faire pour que votre situation matérielle soit plus agréable. Au niveau de l'entreprise aussi, c'est une réflexion qui se fait en février aussi. Ça dure déjà depuis quelques temps, mais là, c'est encore là. En février, c'est très prédominant. En tout cas, on essaie de trouver des nouvelles actions concrètes à poser pour rééquilibrer le flot financier au niveau de l'entreprise. Si ce sont des clients, disons que vous êtes travailleur autonome, vous êtes en train de penser à peut-être rajouter des cordes à votre arc, aller chercher des nouveaux projets, y aller de façon créative, aller chercher un petit bonus d'une certaine façon ou de l'autre. Et au niveau de votre clientèle ici, vous allez attirer des gens qui ont envie aussi de changement et de modifier des choses dans leur parcours. Donc, vous allez être quand même sur la même longueur d'onde avec soit votre entourage professionnel et vos clients si vous êtes travailleur autonome. Et si c'est une activité que vous faites et que vous n'êtes pas sur le marché du travail, ça peut s'appliquer aussi, vous pouvez transposer la situation à votre réalité en fait. Donc, il y a ça. Les gens sont un petit peu anxieux aussi comme vous par rapport à ça. Il y a de l'impatience. Vous êtes un petit peu moins irrité que votre entourage, mais il y a quand même cette insécurité-là qui est là. Okay? Donc, où est-ce que ça s'en va tout ça? Vos idées, vos actions. OK, ça c'est le 10 de coupe inversé. Ça représente habituellement un bonheur en collectivité, mais ce bonheur-là, il est renversé. Donc, c'est pas la joie. C'est pas la joie, c'est vraiment en suspens. On aurait tous les outils pour avancer, mais on ne peut pas les utiliser, on est bloqué. Donc, on flirte avec des nouvelles solutions. Vous êtes en mode... par chez nous, on dit se revirer sur un 10 cents. Se revirer sur un 10 cents. Un 10 sous, c'est tout petit. Et le fait de pouvoir se tourner sur cette petite pièce de monnaie rapidement, ça veut dire qu'on est capable de changer de direction rapidement. C'est une expression québécoise. Donc, en tout cas, pour ceux qui ne sont pas au Québec, je vous transmets cette expression-là qui exprime vraiment bien l'idée ici que je veux transmettre. C'est qu'on est en train de réfléchir à comment se sortir de cette situation-là de façon créative et de façon urgente. C'est comme si on voulait faire quelque chose de concret pour s'en sortir. Donc ça, c'est l'ambiance générale de votre mois de février. Je ne vous vois pas nécessairement quitter un emploi. Il n'y a pas de cessation dans les cartes. Je ne vois pas de changement brutal non plus. Vous ne vous faites pas mettre à la porte. Vous êtes plutôt en mode trouver des solutions. Donc ça, c'est pour votre côté pro. Je vais aller voir si je peux sortir une carte avec un conseil ou un petit mot d'encouragement qui pourrait compléter ce tirage-là. Prenons la situation et faisons quelque chose de créatif avec. Souvent, les meilleures solutions arrivent quand on est pris
on est accolé au mur et on ne sait plus quoi faire. Donc, on trouve des solutions à ce moment-là dans des situations assez anxiogènes. Ça dit que la fin d'un cycle difficile approche. Donc, c'est encore difficile en février, mais ça veut dire que dans les prochains mois, mars ou avril, ça va vraiment se replacer. Donc, on est content d'entendre ça au niveau pro. Ça fait du bien. Super. Donc, ça, c'était pour le côté pro. Maintenant, je vais aller faire votre tirage financier. On va aller voir vos finances malgré tout parce que vous êtes insécure présentement financièrement. On va aller voir si ça fait lien avec votre vie professionnelle. Les finances, s'il vous plaît, en février 2022 pour les Gémeaux. Février 2022, les finances. On va aller voir s'il y a des surprises, des bonnes ou des mauvaises, ou si ça reste au beau fixe. Si vous vous inquiétez pour rien, on va tout savoir ça dans les prochaines minutes. Ah, ça c'est une bonne nouvelle ici. Une bonne nouvelle. Ok, on va aller voir un petit peu plus, on va aller chercher un peu plus de cartes avant que je me prononce. Parce que j'ai 2 cartes qui sont droites, 2 cartes qui sont à l'envers, qui sont renversées. Donc, j'ai du positif, ça c'est sûr, mais j'ai aussi des résistances ou des petites choses moins agréables. Qu'est-ce qu'il y a dans le passé récent? On a une papesse inversée. La papesse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fouille dans les livres, elle trouve des choses, elle regarde dans le passé. Donc, il y a quelque chose qui a été trouvé dans vos livres dans le passé qui arrive comme une bonne nouvelle pour vous. Et ça vous renforce et ça vous permet d'être persévérant et d'avoir de la volonté. Donc, il y a une bonne nouvelle. D'après moi, il y a quelque chose du passé pardon, je recommence. D'après moi, il y a quelque chose du passé qui vous était dû et que là, vous recevez des bonnes nouvelles par rapport à ça. On va aller voir, juste pour être certain. OK, donc vous ici, le jugement. J'ai 2 fois la même carte. Donc, les chiffres romains ici, 20-20, là, j'ai pris 2 paquets différents et j'ai 2 fois la même carte. Donc, il y a vraiment, vraiment une très, très bonne nouvelle qui arrive pour vous. Ça parle de générosité ici. Et ça parle de libération d'une situation qui vous emprisonnait depuis longtemps au niveau matériel. OK, là, je vais aller voir c'est quoi cette situation. Parce que là, on sait que vous avez une très bonne nouvelle, que vous êtes libéré enfin. Ça, c'est la carte, c'est le roi de coupe. C'est une carte qui parle de générosité et d'empathie, mais dans le domaine matériel, on pourrait dire que c'est une carte d'abondance. Donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire du passé qui devient une bonne nouvelle pour vous au niveau financier? J'ai la reine de denier ici. Elle a atteint pas mal ses objectifs au niveau financier, mais elle est retournée. OK, ça c'est la carte du repos et d'une pause. Et j'ai encore la papesse. Vous avez des doublons dans vos cartes. J'ai 2 fois la papesse. On a regardé attentivement les livres. Ah, je crois que je sais c'est quoi. C'est un montant d'argent qui dort depuis longtemps. Vous voyez le personnage qui dort? Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran parce qu'il est un petit peu placé en haut là. C'est quelque chose qui dort depuis longtemps. C'est comme si vous aviez oublié un placement ou quelque chose comme ça. Et là, tout d'un coup, vous avez un éclair de génie et vous allez consulter vos registres et vous vous rendez compte qu'il y a un placement qui a pris de la valeur là. Ça ressemble à ça, en tout cas. Je vais juste sortir une autre carte ici pour voir si je peux avoir d'autres explications par rapport à ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui a pris de la valeur et vous aviez oublié ce placement-là, comme un compte libre d'épargne ou un truc à l'abri des impôts ou un placement ou quelque chose à la bourse des actions ou peu importe c'est quoi, mais ça appartient au passé et vous l'aviez oublié. C'est bien enraciné, mais ça dort depuis longtemps. Est-ce que j'ai d'autres choses? Et ça parle de victoire. Une victoire. Vous allez vraiment être très, très, très content de cette nouvelle-là. Donc, allez voir dans vos registres, dans vos documents. Fouillez un petit peu. Parfois aussi, il y a des montants d'argent qui nous sont légués par l'acte testamentaire de très, très loin dans la famille.
Et on n'est pas au courant de ça. Et quand on va fouiller un petit peu dans les registres, on se rend compte finalement qu'il y a un montant qui n'a pas été réclamé à votre nom. Donc, moi, j'irai voir. En tout cas, je serais curieuse d'aller voir de ce côté-là. Sinon, en face de vous, ça me dit que vous êtes en dilemme par rapport à votre côté professionnel. Vous avez peur de faire une erreur. Vous voulez pas vous tromper. Vous voulez continuer à faire des efforts. Donc ça revient un petit peu au tirage pro de tantôt. Vous irez regarder cette séquence-là si vous ne l'avez pas vue. Donc ça parle aussi qu'il y a de l'argent qui vient de ce côté-là, ici. Ça parle que ce montant-là d'argent qui va vous arriver par surprise, là, ou qui vous est dû, va vous permettre d'avoir plus de persévérance et de volonté par rapport à un projet que vous avez envie d'exaucer ou envie de faire ou de mettre au monde, en fait, depuis un certain temps, parce que je vois que vous êtes en train de vous ennuyer, vous avez hâte que ça vienne au monde, tout ça. Et ça va vous permettre de prendre des décisions et de faire des choix. Donc, la carte de la victoire est super positive ici. C'est vraiment comme, c'est quelque chose, vous allez faire comme « Yes! Je suis content d'avoir ce montant d'argent-là. » C'est une belle victoire. Donc, allez voir dans les montants qui pourraient vous être dus. Ça peut être vraiment un montant, peut-être que vous avez une descendance riche et que vous avez un montant d'argent qui dort à votre nom et que vous n'êtes même pas au courant. Donc, un ancêtre riche qui vous doit de l'argent. OK, maintenant, on a assez vu les finances. On va aller voir le côté amoureux. Je vais faire les célibataires pour commencer. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous en février, si Cupidon va être favorable pour vous pour la Saint-Valentin, si vous allez rencontrer quelqu'un. Donc, célibataire pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Gémeaux, célibataire. OK. On est détaché, on est spirituel. Qu'est-ce qu'on a autour de vous ici? Bon, on a ici le Cupidon. C'est la carte de l'amoureux. L'amoureux, il doit choisir entre deux personnes. OK. Mais ça, c'est en face de vous. Donc, je crois qu'il y a eu quelqu'un qui s'est récemment présenté à vous. En tout cas, il y a eu une rencontre. Et là, cette personne-là doit décider entre vous et une autre personne. OK. Il y a quand même beaucoup de détachement de votre part. Vous ne semblez pas trop affecté par ça. C'est comme si vous vous y attendiez. OK, on va aller voir de quoi il est question là. Parce qu'il y a clairement eu une personne qui est arrivée, en tout cas dans le passé, mais on dirait que la personne, elle est en coupure de communication avec vous présentement. Elle ne communique pas très bien. Il ou elle, là, ça peut être un homme ou une femme. Je vais aller voir plus de détails par rapport à cette carte-là tout de suite, s'il vous plaît. C'est comme si l'amour avait tourné le dos et qu'elle s'était réconciliée, cette personne, avec quelqu'un d'autre. Elle a changé de direction et elle a pris une décision. OK, donc, il y a... ça s'adresse plus aux célibataires qui ont déjà rencontré quelqu'un dernièrement et qui, là, ils sont en attente de savoir où s'en va cette relation. Mais j'ai l'impression que votre intuition vous dit la vérité parce que la personne, elle a l'air à avoir fait un retour vers en arrière pour renouer avec quelqu'un du passé. Donc, il y a clairement un choix que cette personne-là doit faire présentement. Elle n'est pas encore fixée, cette personne. Donc, il y a vous et il y a cette autre personne ici. Donc, si vous avez eu une coupure de communication dernièrement avec cette personne, ça vous dit qu'il y a une raison et que la raison, c'est qu'il y a eu quelqu'un du passé qui a ressurgi ou qu'elle est retournée vers cette personne. Et là, il y a clairement un duel ici entre vous et quelqu'un d'autre. Vous avez beaucoup d'intuition, beaucoup de pressentiments par rapport à ça. Vous n'êtes pas tellement content ou contente de ça. Je vous disais tantôt que ça ne vous affectait pas tant, mais là, je vois ici, j'ai le diable ici qui est un petit peu en colère, disons. Il y a le volcan qui est là, donc vous êtes quand même capable de rationaliser et d'être civilisé, mais vous avez un fond d'émotion qui n'est pas super agréable à gérer.
il y a comme du feu là, dans votre corps. Là, vous avez envie de vous battre et de vous fâcher là, un petit peu. Vous trouvez ça injuste. Mais vous résistez parce que vous êtes très rationnel. Vous mettez le couvercle sur le chaudron, comme on dit. OK. Cette personne doit choisir entre retourner dans une relation dysfonctionnelle, dans un schéma répétitif, dans quelque chose qui n'est pas nécessairement positif pour elle ou pour lui, ou aller vers vous. Donc, il y a vraiment cette décision-là qui va devoir être prise pour l'autre personne. Et pour ceux qui n'ont pas encore rencontré, qui me disent « Mais qu'est-ce que tu racontes, Mélanie? Ça fait pas de sens. » Ça veut dire que cette rencontre-là avec cette personne, elle est imminente, mais que vous n'allez pas être la seule personne dans le décor. Donc, juste faire attention à ça. Vous allez probablement avoir de l'intuition dès le départ que cette personne-là, elle joue sur 2 tableaux en même temps. Et vers où ça va tout ça? Je vois un roi de coupe qui est pas tellement satisfait et pas tellement content de ça. Il arrive sur le champ de bataille, mais il est déjà trop tard, puis il s'avoue vaincu. J'ai l'impression que vous allez couper les liens avec cette personne-là, ici. Parce que le diable, il est inversé. Hein? Ici, le diable, il est droit, mais là, il termine inversé. Donc, cette sensation-là, vous ne l'aimez pas. Vous préférez abandonner et couper les liens plutôt que de souffrir de ça. C'est votre façon à vous de survivre dans tout ça. Ça dit quand même, n'ayez pas peur d'aimer. Faut pas quand même que ça vous empêche d'aimer quelqu'un d'autre après, là. Cette situation-là, elle arrive peut-être parce que ça vous prépare pour la prochaine personne. Supercherie, c'est ça. Vous n'avez pas peur d'aimer, en fait, mais vous êtes en train de vous faire jouer dans le dos ici. La supercherie, là, c'est de ce côté-là qu'elle est. Le problème, c'est pas de vous que ça vient. C'est pas vous qui causez ça dans votre vie. C'est vraiment, ça vient de l'extérieur. Donc voilà, ça c'est pour les Gémeaux célibataires. Faites attention si vous faites des rencontres ce mois-ci, pour ceux qui n'ont pas encore rencontré, là, de bien être réaliste par rapport à la personne qui est en face de vous, s'assurer que cette personne n'est pas en train de dater plusieurs personnes en même temps, comme ça arrive souvent dans le monde du dating dans les années 2020, là. Malheureusement, il y a beaucoup de choix, il y a beaucoup de possibilités. Donc, faites juste attention parce que vous n'avez pas l'air à l'aise dans ça. OK? Maintenant, on va aller voir les Gémeaux qui sont en couple. Qu'est-ce que ça raconte, les Gémeaux en couple? On va aller voir votre vie de couple, comment ça se passe. Si vous n'êtes pas certain ou certaine que vous êtes en couple, vous pouvez regarder les 2 segments et voir ce qui s'adapte le mieux à votre situation. Ou encore, comme je le disais en intro, allez voir votre signe ascendant ou le signe de votre conjoint ou conjointe. Qu'est-ce que ça dit? Bon, on a votre carte ici qui sort, qui semble, tout va sur des roulettes, ça avance bien, vous êtes en contrôle, vous en allez dans la bonne direction, vous avez vraiment rencontré la bonne personne, vous êtes heureux ou heureuse. L'autre personne, ici je vois quelqu'un qui est intègre, qui ne parle pas beaucoup de ses sentiments, mais qui est dans la vérité et l'intégrité. Donc c'est une relation mature, une relation sage. Et j'ai la carte du monde qui est droite en plus en 4e position, qui parle d'accomplissement, comme si vous étiez rendu à la bonne place au bon moment dans votre vie, que vous êtes amoureux et heureux. Donc les 4 cartes sont positives. Ça c'est bien. Sont positives, en fait, sont placées dans le sens droit. Donc, il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de blocage. Et en plus, vous avez cette carte en finalité qui est une espèce de carte... on aime ça l'avoir dans notre jeu. C'est comme un antidote qui anéantit tout ce qui pourrait être négatif dans le tirage. Donc, on va aller voir plus de nuances dans tout ça. Mais en gros, ça va super bien. Votre partenaire n'est pas très... verbal, là, on ne parle pas beaucoup, mais on peut ressentir que cette personne-là nous aime par des gestes au quotidien. OK. Je vais aller chercher tout de suite les autres cartes, l'autre côté, pour votre partenaire.
Ça me dit vraiment aussi que vous êtes très, très centré sur votre vie professionnelle présentement. Parce que là, ça va pas bien. OK? J'ai cette carte-là qui me dit ça va pas bien. On est en train d'imaginer une façon de s'en sortir. Donc, on est en train d'essayer de trouver une solution miraculeuse, pratiquement là. Et ça, cette carte-là, ça me parle vraiment de ruse et de très grande intelligence pour se sortir de situations qui nous embêtent. Mais ça ne me parle pas nécessairement de votre vie amoureuse comme telle. Donc, si ça n'en parle pas, ça veut dire que ça va bien pour vous. Vous êtes préoccupé par autre chose, donc il n'y a pas de stress avec votre vie personnelle présentement. Votre partenaire aussi a vraiment l'impression de s'en aller dans la bonne direction. Succès, triomphe, c'est la même carte que vous, le chariot. À chaque jour, on fait un petit effort. C'est comme je vous disais tantôt, ça ne sera pas la personne qui va le plus exprimer son amour, mais ça va être fait par des gestes concrets. Chaque jour, on fait un petit effort, on montre à l'autre qu'on est amoureux. Et il y a l'empereur aussi qui a son armure bien scellée, bien fermée. C'est difficile d'exprimer ses émotions. Donc, vous n'êtes pas avec quelqu'un d'hyper émotif, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui contrôle très, très bien ses émotions. Mais ça va bien aussi de ce côté-là. J'ai pas grand-chose à dire. En fait, il n'y a pas de surprise ou de catastrophe. Je dis ça, mais là, je viens de sortir la carte de la tour. Donc, je vais aller voir pourquoi ça vient de sortir. Ça peut parler de rénovation aussi. Il y a quelqu'un ici qui est en train de travailler. J'ai la foudre qui s'abat sur le toit de la tour, donc sur le toit de la maison. Ça pourrait être quelque chose qui a rapport au toit ou à l'électricité. Donc, il y a un courant électrique ici qui part. C'est un peu source d'angoisse, cette situation-là, ou probablement que ça faisait un bout de temps que ça vous stressait et que là, vous passez à l'action et vous faites réparer le truc. Mais ça ne me parle pas de... Je pense pas que cette tour-là soit synonyme de quelque chose de catastrophique au niveau émotionnel ou au niveau de la relation, parce que ça va tellement bien, vos cartes. Je vais juste aller voir pour être certaine, là, mais j'ai plutôt l'impression que c'est au niveau de votre foyer qu'il va y avoir quelque chose qui va arriver, qu'il va falloir régler, là. OK. Bon, il est temps de reprendre la maîtrise de votre vie. Les deux, vous avez le chariot, donc vous êtes en plein dans ça. Vous êtes en train de vous... vous êtes en maîtrise de votre vie. Vous conduisez bien votre relation sentimentale. Mais il y a une question de libération aussi. Il y a peut-être quelque chose que vous sentez qui vous empêche présentement d'être à 100% heureux ou 100% vous-même. Donc, si ça vous parle, ça vous dit libérez-vous, s'il vous plaît. Vous êtes comme une petite licorne qui est enfermée dans un enclos. Donc, vous êtes spécial, vous méritez l'amour, vous méritez la réussite. Ça parle de libération et... Permettez aux événements de se dérouler naturellement. Donc, ça, c'est pour votre conjoint ou conjointe ici. Vous voyez, tantôt, je parlais de retenue au niveau sentimental, de ne pas exprimer ses émotions. C'est probablement quelqu'un qui est assez sévère avec elle-même ou lui-même et qui ne se permet pas d'exprimer ses émotions, mais c'est aussi à ce moment-là quelqu'un qui aurait tendance à vouloir garder le contrôle sur tous les aspects de sa relation. Donc, il faudrait lui dire peut-être d'essayer de se calmer un petit peu au niveau d'être l'empereur dans la relation. Là, il va falloir renoncer à tout régenter. Donc, il n'y a pas grand-chose de percutant dans votre vie sentimentale. Tout se passe bien. Bien, tant mieux. Je vais terminer maintenant avec des conseils généraux pour le mois. Ah! Ça dit avoir la foi dans vos rêves. Donc, la carte, elle est sortie tout seule. Ça veut dire qu'elle voulait parler. La foi dans vos rêves. Il y a peut-être un rêve ici que vous avez envie de réaliser. Et il y a peut-être de la résistance de la part de votre conjoint ou de votre conjointe. C'est peut-être pour ça qu'on a sorti la carte de la libération tantôt. Il y a celle-là qui vient de sauter du paquet aussi. Quoi d'autre? L'abondance spirituelle. Remerciez vos anges de vous bénir et de vous donner l'abondance infinie. Donc, si vous êtes dans une période d'insécurité ou d'incertitude au niveau matériel ou au niveau des ressources, l'abondance, disons, pour la nourriture, payer votre maison, les vêtements, tout ça, remerciez déjà
les anges ou vos guides ou ce à quoi vous croyez, là, peu importe, remerciez et vous recevrez. C'est ce qu'on vous dit. Je vais aller voir si j'ai pas une autre carte qui veut parler aussi. Oh, celle-là, elle a tombé, donc. C'est drôle. Je viens juste de parler de l'abondance. La carte, c'est l'arbre de l'abondance avec l'archange Uriel. Se connecter à l'abondance. Donc, abondance, abondance. ça parle à votre côté insécure. Là. Demandez et vous recevrez. Remerciez et vous recevez. Soyez déjà dans la gratitude et dans le sentiment d'abondance et vous allez rayonner ça et vous allez l'attirer vers vous. Dernière carte. Oh, pardon. Le soleil central. Abondance encore. Abundance download. Donc, télécharger l'abondance. Régénération et le succès. C'est un scarabée d'or qui est symbole de l'abondance. Et le soleil central. Donc, abondance, abondance, abondance. Avoir la foi dans ses rêves. Donc, ce mois-ci, c'est clair. On vous dit de vous connecter sur l'abondance pour éviter de vivre cette anxiété-là qui pourrait se présenter à vous. Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour votre guidance du mois de février. J'espère que vous avez aimé. Si oui, n'hésitez pas à me laisser un j'aime, c'est toujours apprécié. Si vous avez envie de voir les prochaines guidances dans votre feed, vous pouvez vous abonner à la chaîne. J'en fais une par mois, par signe. Ça sort environ à la 3e semaine du mois précédent. J'ai aussi une nouvelle chaîne YouTube qui s'appelle Canal de Lumière. Je vous mets le visuel ici. Si vous êtes curieux et avez envie d'aller voir c'est quoi, c'est tout simplement des interviews avec des gens qui gravitent dans le monde du travail de la lumière et de la médiumnité. Donc, des gens qui sont médiums ou qui ont fréquenté des médiums ou qui travaillent avec la lumière. Donc, c'est tout nouveau. Donc, si ça vous dit, ça va me faire plaisir de vous voir sur les deux chaînes. Alors voilà, je vous souhaite un excellent mois de février. Stressez pas trop au niveau du côté matériel, on vous l'a dit, soyez dans l'abondance. Et je vous revois, j'espère bien, en mars pour votre prochaine guidance. À bientôt!